Ici, dans cette vidéo, on va passer à la configuration de notre carte Tangem. Dans la vidéo passée, on a endorsé, c'est-à-dire on a détaché, on a vu qu'on avait bel et bien deux cartes. Ici, on va aller concrètement sur l'application, on va voir comment pouvoir lancer Tangem, comment configurer, pouvoir envoyer ses premières crypto-monnaies là-dessus, parce que c'est un processus assez long et assez périlleux et où il faut vraiment qu'on explique des choses terre à terre pour que ne puissiez pas commettre des erreurs. Ok, là en fait on aura besoin d'un portable. Ok, ici en fait j'ai le Notice Plus. Je ne sais pas si vous voyez très bien le Notice Plus. Donc c'est avec ça qu'on va tester parce que c'est mon téléphone qui utilise. Donc déjà on va sur le Play Store parce qu'il faut l'application Tangem. Lorsque vous allez sur le Play Store, vous allez dans la barre des recherches, vous tapez Tangem Wallet. Ok, une fois que vous allez taper Tangem, vous allez tomber sur cette application-ci que je suis en train de voir là actuellement et vous voyez que j'ai installé, vous l'installez et on clique sur ouvrir. Une fois qu'on ouvre, on patiente, on tombe sur cette affiche-ci parce que là, il va falloir scanner ou commander. Donc, vous avez les deux touches. Ici, si vous n'avez pas encore une carte Tangem, vous commandez via le site officiel. Ici, vous avez scanné. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer nos deux cartes. Donc, on va retirer nos deux cartes dans la boîte. On va retirer nos deux cartes dans la boîte. Là, en fait, généralement, on a deux cartes. Il y a le lot de trois cartes. OK? Maintenant, sur les deux cartes ici qu'on a retirées, en fait, vous allez voir qu'il y en a, il y a un autre que le dernier chiffre est plus petit que l'autre. Parce qu'ici, il y a l'autre qui finit par 47 et l'autre qui finit par 54. Vous voyez à ce niveau-ci. Je ne sais pas si vous voyez. C'est pas visible. Mais bon, vous allez constater ça. Donc, on va commencer par ce qui finit par 47 parce que c'est la carte qui a été imprimée avant et tout et tout. Donc, on va cliquer sur scanner. On clique sur scanner. On prend la carte ainsi. Ok, on prend la carte ainsi. Regardez, voilà mon portable. On prend la carte là. On passe derrière le téléphone. Ça va vibrer. Et en fait, vous cliquez sur créer un portefeuille. Vous voyez que ça détecte la carte. Vous cliquez maintenant sur créer un portefeuille. Créer un portefeuille. Vous allez encore placer la carte derrière le téléphone. Ok, donc ça dépend. Souvent, pour certains téléphones, le NFC, la puce NFC est par ici en haut, donc vous allez devoir faire des recherches pour savoir où se situe votre puce NFC. Ok, maintenant on dit ajouter une barre ou une autre carte de sauvegarde. Vous prenez la deuxième carte à ce moment-ci, vous l'arrêtez comme ceci et vous la placez juste là derrière. Ok, attendez, on clique sur ajouter une carte, ça tourne, on la positionne et hop, ajouter une carte. Maintenant, si on avait une troisième carte, on devait cliquer encore sur ajouter une barre ou une carte. Maintenant, on va cliquer plutôt sur finaliser la sauvegarde. On finalise la sauvegarde. On dit vous avez ajouté une carte de sauvegarde. Une fois le petit sur vous ne pourrez plus. Vous cliquez sur continuer. Maintenant, ici, créer un code d'accès. Vous allez devoir créer un code pour pouvoir accéder à l'application. Ici, j'entre n'importe quoi. Ok, j'entre n'importe quoi. On dit confirmer le code. Donc, on confirme le code. Scanner la carte principale. La carte principale, c'est celle qui finit avec le petit numéro. Donc, je scanne. On clique sur scanner. On maintient la carte fermement 15 secondes jusqu'à ce que le décompte soit fini avant qu'on va lâcher la carte. Ok, on maintient pour que ça enregistre correctement et très bien votre carte. Ok, ça passe, ça termine. Ok, scanner la carte principale. Maintenant, on dit, vous voyez que ça a automatiquement détecté la seconde carte. Donc, on scanne, préparer la carte numéro. Ok, on scanne, on positionne, on patiente 15 secondes une fois de plus. On patiente, on patiente, on patiente. Ok, donc là, on voit bel et bien que notre portefeuille a été créé. Vous voyez qu'on tombe sur cette affiche-ci. Maintenant, on clique plus tard. Ok, plus tard, continuer vers mon portefeuille. On clique sur continuer vers mon portefeuille. Alors, l'option qui est vraiment superbe ici, c'est qu'il y a l'option de réinitialisation. Ok, vous pouvez soit créer avec un mot de passe ou bien sans mot de passe, sans seed phrase en fait. Ok, donc là on voit qu'on a juste Bitcoin. Si on clique sur organiser, on clique sur, attendez, on peut ajouter en fait, ajouter, acheter, échanger, vendre ces crypto-monnaies. Maintenant, si on recherche une crypto, si on prend peut-être TrueFi,
ok, si on prend le TrueUSD, on peut ajouter facilement, ok, ajouter au portfolio, on ajoute URC20, on clique sur continue. Ok, on rentre. Vous voyez que le TrueFi a été ajouté. Donc, ça dépend de vous. Maintenant, si on veut effectuer la première transaction sur le réseau, si on veut déposer nos premières crypto-monnaies, en fait, c'est tout aussi simple. On va procéder étape par étape. Donc, ici, on va devoir envoyer du CGPT, on va envoyer n'importe quoi. Donc, vous allez dans votre portefeuille, en fait. Vous entrez votre mot de passe, donc que ce soit un sexe ou un DEX, ok, ça dépend vraiment, ça dépend de vous ici. Donc, vous faites votre choix et vous transférez vos cryptos. On patiente. Là, on accède à ce portefeuille-ci, ok. On a environ 47 floquis, 47 $ de floquis sur ce portefeuille-ci. Donc, si on clique là, c'est juste pour les besoins de la vidéo, hein. Si on clique, si on veut envoyer, ok, envoyer, on clique, attendez, on vient sur dans Tangem, on entre notre commande, on ajoute Floki, c'est Floki qu'on veut envoyer, Floki, on patiente, on clique Floki, ajouter au portfolio, Floki BP vent, c'est pour la BNB Smart Chain qu'on veut envoyer, on clique sur continuer, et ensuite on rentre dans le portefeuille. On clique sur Floki, ok, on clique sur maintenant recevoir du Floki. Maintenant recevoir du Floki, on copie l'adresse, sur Tangem, ok. On rentre maintenant dans notre sexe ou bien notre DEX. On colle l'adresse, on entre l'adresse, on met peut-être 10 $ ou bien on teste avec 10 $ et tout. Attendez, on teste avec 10 $ de Floki, ok, ok. On clique sur suivant, on va voir si le transfert va être initié. On patiente. Ça dépend si c'est pour si vous utilisez un MetaMask, ça va être un peu plus différent. Si vous utilisez peut-être un Binance, ça va être un peu plus différent, mais les fondamentaux restent les mêmes. On clique sur confirmer, on entre notre code PIN, transférer les fonds. Ok, les détails de la transaction sont en cours. Les différentes actions sont en cours. On patiente en cours de traitement. Si on va sur la blockchain, on voit bel et bien plus de détails. Ok, on voit ok, statut succès. Donc la transaction a été un succès. On voit là que ça fait exactement 12 secondes que la transaction a été effectuée. On rentre maintenant dans Tangem. On réactualise. On patiente. Ok, on voit bel et bien que les 10 $ sont apparus dans le portefeuille. Donc, ça marche super bien. Il y a tellement d'autres fonctionnalités. Je vais vous en parler dans d'autres prochaines vidéos. Et franchement, j'espère que vous aurez plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimeriez que j'explore d'autres fonctionnalités de ce portefeuille. En attendant, on se retrouve à la vidéo prochaine. Merci. Ciao.